notre texte de ce jour dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Nous lisons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Bien-aimés dans le Seigneur, les biblistes ou les copistes, ceux qui ont mis en page les histoires et les événements bibliques, titrent cette péricope « Le miracle de la tempête apaisée », que moi je nommerai « Le miracle des disciples sauvés in extremis ». Ce miracle est rapporté dans tous les 3 évangiles. Il s'agit de Marc 4 que nous venons de lire, de Matthieu 8 et aussi de Luc 8, du 22 au 25e verset. Ce miracle est une fois encore le symbole que Christ est venu apporter la paix et la sécurité à une humanité prise dans les flots tumultueux de la vie. Jésus venait d'enseigner une grande foule sur plusieurs sujets au bord de la mer. L'évangéliste Marc ne mentionne et ne spécifie pas ici la mer dont il s'agit. Aucun des 3 ne mentionne la mer dont il s'agit, sauf Luc mentionne le lac, sans toutefois aussi donner le nom du lac. Mais ce qui est mentionné ici, et qui est sûr, c'est que la scène se passait au bord d'un cours d'eau. Quand Jésus finit d'enseigner et de guérir les gens, il les congédia, puis donna l'ordre à ses disciples. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord du fleuve sous-attendu. Passons à l'autre bord. Un impératif qui exige un mouvement dont seul Jésus, dans son omniscience, sait ce qu'il pourrait advenir. Mais les disciples, quant à eux, ne le savaient pas. Passons à l'autre bord. L'ordre est donné. Personne ne peut s'y soustraire. Ils entreprirent donc la navigation. Peu de temps après, Jésus s'endormit. Et il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Mais le maître qui avait donné l'ordre, lui, il continuait de dormir, toujours à la poupe, laissant les disciples à leur triste sort. Se voyant en péril, les disciples déployèrent toute leur force, tout leur savoir-faire, toutes leurs compétences pour pouvoir maîtriser l'embarquement, mais en vain. Souvenez-vous que les disciples sont pour la plupart des pécheurs avant leur appel à suivre Jésus. Donc, pas de doute
qu'ils aient eu à affronter plus d'une fois déjà au cours de leur activité des dangers de ce genre. Mais ici, la situation est plus qu'inquiétante. Ils se voient dépassés par celle-ci et résolurent de le réveiller, qui lui, profitant des beaux mouvements de la barque agitée par les flots, dormait calmement à la poupe et même sur un coussin bien aménagé. Ils le réveillèrent donc, peut-être comme pour lui dire, « Maître, Maître, avec tout ce qui se passe, tu ne t'en soucies pas. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» pour utiliser leur propre langage. Un ton interpellatif et plein d'inquiétude. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa à l'instant même. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi n'aurions-nous pas peur quand il semble que tu nous abandonnes? Réagirais-je si j'étais à leur place? » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, toute notre vie, tous nos mouvements sont sous la menace des forces de la nature. Tant que nous vivons, tant que nous existons, sachons-le, nous sommes toujours sous la menace des forces du mal. Notre vie sera toujours confrontée aux aléas de ce monde. Nous sommes donc conviés à chercher le secours auprès de notre Dieu. Toujours, nous devons faire et dire à l'instar du psalmiste, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel là qui a fait les cieux et la terre. » Nous devons lier notre foi à Christ qui ne dort ni ne somnole. Quant aux disciples dans la barque, Jésus leur reproche de leur manque de confiance. Pourtant, les disciples devraient le savoir, ils ne sont jamais laissés seuls. Que de situations n'ont-ils pas traversées? Toujours, le Maître se tient près d'eux et les secourt. Dieu veille, il est toujours là, prêt à les aider. Il faut seulement tendre leurs mains vers lui. En fait, par ce reproche, Jésus leur dit de toujours compter sur lui. Aujourd'hui, nous sommes nous aussi menacés dans ce monde comme dans une barque agitée par les flots. Les tempêtes tentent parfois de sombrer notre barque de navigation. Elles sont nombreuses parfois, ces tempêtes. Elles surviennent parfois en famille, au foyer, à nos lieux de travail, dans nos communautés. Les tempêtes ne manquent pas et ne manqueront jamais. Mais ce qui est nécessaire et qui doit être rassurant, c'est d'avoir Christ à proximité et essayer de l'invoquer au moment juste. Avoir Christ à proximité. Lorsqu'il y a des tempêtes dans nos cœurs, comme des souffrances, des angoisses, nous pouvons nous tourner vers lui. Il est toujours avec nous. Mais chose curieuse, tout comme les disciples, nous l'oublions souvent. Nous tentons d'abord d'éprouver notre propre force, nos capacités, nos compétences, tout comme nos richesses. Ce n'est que quand ça nous dépasse que nous nous tournons vers lui ou que nous pensons à lui. Aujourd'hui, dans le monde, nous n'avons pas que du vent ni la tempête. Nous n'avons plus que du vent. Nous avons plutôt le tourbillon qui souffle sur nos vies.
c'est ce vent violent qui souffle et qui est si fort, si violent en telle enseigne qu'il emporte des racines et soulève quel que soit le poids d'un objet situant sur sa trajectoire. Il faut perdre le sens, il fait perdre le sens à tout. Un tourbillon est difficile à maîtriser. Sinon, les disciples de Jésus l'auraient maîtrisé. Car comme je l'ai mentionné déjà plus haut, ils étaient pour la plupart des pêcheurs, donc des aguerris de la mer. Mais voilà que la situation les dépasse. C'est sûr qu'ils en ont eu à maîtriser au cours de leurs activités de pêche, au moins une fois, le vent, la tempête et les forces de la nature. Mais cette fois-ci, la situation est autre. Peut-être qu'ils aient déployé leur force, leur savoir-faire, leur technique en vain. Leur salut ne dépendra que du Maître Jésus. Jésus s'est tué pour voir jusqu'où irait leur force et leur savoir-faire, jusqu'où irait leur foi. Et voilà, Jésus se rend compte qu'ils sont sans force quand ils le réveillèrent. Oui, dira-t-il, pourquoi avez-vous si peur, homme de peu de foi? Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui tout autant menacés comme ses disciples. Aujourd'hui, le monde entier est couvert de panique. Panique parce que nous périssons. Parce que les centaines de milliers de personnes périssent dans certaines zones à cause du virus du Covid-19. Le monde entier est comme confronté à quelque chose qui est comme un tourbillon qui soulève, déracine, même les plus forts. Le coronavirus peut être comparé de nos jours à ce tourbillon qui allait emporter les disciples ce jour-là si Jésus n'était pas avec eux. Oui, quand le vent du virus de Covid-19 souffle quelque part et dans un pays, il emporte tout, l'économie, la vie sociétaire et communautaire, la vie religieuse, la vie politique, culturelle et que sais-je encore. Bref, il impacte et emporte tout. Que de techniques n'ont-elles pas été mises en branle? Que de sciences n'ont-elles pas été expérimentées? Les médecins, les grands chercheurs de tous bords essaient et continuent d'essayer. Mais le tourbillon tarde à s'arrêter. La conclusion qu'il en tire désormais est: nous sommes obligés de vivre avec. Vivre avec jusqu'où et jusqu'à quand? C'est un message de résignation qui montre l'impuissance et les capacités de l'homme à dominer ce tourbillon. Chers frères et sœurs, ne trouvez-vous pas mieux de se tourner vers Jésus pour le réveiller? Je pense que oui. Pour nous chrétiens, notre cri doit se tourner vers Christ, le réveiller, lui dire: ne te soucie pas de ce que nous périssons, Maître. Oui, crions fort, crions. Christ doit se réveiller, menacer le tourbillon. Oui, il est à nos côtés et observant la situation. Confions-lui cette situation. Christ nous conduit et nous sauve. Il intervient dans nos vies. Ayons toujours confiance en lui et continuons de l'invoquer. Il écoute et il est toujours à l'œuvre. Oui, Christ continue d'œuvrer dans notre vie pour empêcher le tourbillon qui tente de faire chavirer notre barque. Daigne le Seigneur nous venir en aide. Amen.